Union des consommateurs, imaginez-vous donc, m'a demandé de faire un rap de la journée. Un rap de la journée. Qu'est-ce qu'on s'est dit aujourd'hui? Puis, je veux juste à chaud vous dire que quand Rosalie a parlé des luttes, elle est allée me chercher beaucoup ici. On s'est dit, les populations vulnérables sont près du chaos. Les gouvernements ne sont pas là pour toutes sortes de raisons. Ils ne font pas partie de ces gens-là. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas de contact. Ils ont tendance à faire du patchage de type électoraliste au lieu de travailler en amont et de développer des mesures structurantes. Les outils pour régler, peut-être pas régler, mais pour affronter ces différentes crises-là, ils sont connus. Alors on fait quoi? On fait quoi pour réveiller les gouvernements et les amener à agir avec ces mesures structurantes-là? Bon, les groupes communautaires, on en a parlé ce matin, ils sont dans l'urgence devant les besoins des populations vulnérables. Leurs intervenants sont souvent épuisés. Puis, vous le savez comme moi, c'est votre job. Ils courent après l'argent la moitié du temps pour être capables de remplir leur mission l'autre moitié du temps. Puis je reviens à ce que Claude Pinard disait ce matin. Ça prend un front uni de la société civile. Rosalie en a parlé avec tout ce mouvement dont on vient de parler là, du début des années 2000 qui est arrivé à cette espèce de plan ou cette espèce de loi pour essayer de trouver des plans de lutte à la pauvreté. Il faut que les groupes communautaires, les syndicats, les étudiants et le patronat, parce que le patronat, là, les commerçants, là, si les gens n'ont pas une scène pour se battre le ventre, comme dirait mon père, les gens ne vont pas acheter chez les commerçants de leur quartier. Puis même les PME et même les plus grandes entreprises. On parlait de 20% des travailleurs qui ont besoin des banques alimentaires. Mais les entreprises petites, moyennes ou parfois grandes qui ne donnent pas des salaires si faramineux que ça, c'est pas fort pour la productivité quand les gens ont de la misère, sont pris dans des dettes psychologiquement, sont pris psychologiquement dans des dettes et ont de la misère à se nourrir. Alors, vous savez, le Québec, je ne vous répéterai pas ce que je vous ai dit ce matin, c'est une terre de solidarité. Des fois, j'ai l'impression que la solidarité, pour l'instant, elle est un peu endormie. Mais rappelez-vous la marche du climat, on était 500 000 dans les rues, ça fait pas si longtemps, 5-6 ans. La solidarité, elle est là, il s'agit de la réveiller. Puis il y a une petite chose que j'ai envie de vous dire. Nos concitoyens issus de l'immigration, ma femme est marocaine, nos concitoyens qui sont issus de l'immigration viennent de pays où ces solidarités-là sont encore bien vivantes, très souvent. Moi, je pense qu'on a des leçons et des enseignements tirés de nos concitoyens originaires de l'immigration. On doit les écouter, ils pourraient tracer notre chemin. Merci beaucoup. Je cède la parole au co-directeur général de l'Union des consommateurs, Maxime Doré. Merci Pierre. Bon, fin de journée, j'ai la tâche ingrate de finir l'événement. Donc, je vais essayer d'être court. En arrière, ma gang, on ne rit pas. C'est pas ma spécialité, pour ceux qui me connaissent un peu. Donc, merci à notre animateur, Pierre Craig. Je pense que vous avez sans doute senti que Pierre n'a pas abordé le mandat qu'on lui avait confié comme un mandat, un mandat comme un autre. Il l'a pris vraiment avec cœur, avec beaucoup d'intérêt, c'est investi. Je ne sais pas combien d'appels j'ai sur mon téléphone dans les derniers 2 mois de la part de Pierre, mais bref, tout ça pour dire qu'il a travaillé très fort et avec cœur et je pense qu'il s'est vraiment plongé et a été absorbé par les enjeux, la mission de notre regroupement également. Donc bref, merci beaucoup Pierre, super travail. Alors, quelques petits remerciements d'usage. Donc, je voulais remercier nos partenaires qui sont présents. Donc, la Fondation Chagnon, Prospérité Canada, l'OPC, l'AMF, la CFC, je sais qu'il y a des tables là, qui se sont vidées un petit peu leur avance. Plusieurs partenaires communautaires également qui sont présents. Merci beaucoup au comité scientifique qui a
concocté la programmation d'aujourd'hui. Alors, il y en a parmi vous dans la salle. Bref, merci au comité. Merci à Nicolas Thibault, qui était le coordonnateur de l'événement et de la programmation. Bref, gros travail de son côté. Et également, Nicolas travaille sur un projet de recherche dont vous avez eu un petit aperçu dans la pochette qui vous a été remise, mais qui sera publiée au courant des prochains mois. Ensuite, merci beaucoup à toute l'équipe d'Union qui a mis la main à la pâte d'une façon ou d'une autre. Merci à José Massicotte, qui est José, t'es un couteau suisse magique. Donc, si vous avez un événement organisé, José, elle est merveilleuse. Alors, j'espère que... évidemment, merci à nos partenaires financiers donc de l'Industrie Canada et du Bureau de la consommation qui sont partenaires de l'événement. Alors, j'espère que l'événement d'aujourd'hui vous a nourri, vous a stimulé. Je sais que tous les constats ne sont pas nécessairement roses, mais je pense qu'il y a quand même des pistes de solutions que peut-être vous connaissiez déjà, mais qui ont quand même émergé des discussions et je pense qu'il faut voir j'espère que ça nous projette dans une optique positive il y a des solutions. Alors, ne serait-ce que ça, de se le rappeler qu'il y a des solutions, parce que souvent on est dans les problèmes, et je pense que les solutions sont là. Alors, je pense que c'est le message qu'on peut retenir pour continuer à travailler, se creuser la tête. Et ce que je trouve extraordinaire d'un événement comme aujourd'hui, c'est le brassage d'idées où est-ce qu'on regroupe autant des experts, des chercheurs, des gens du terrain, des gens des instances gouvernementales, des groupes communautaires. Alors, ce brassage-là d'idées, je pense qu'il est nécessaire, il est essentiel, et un événement comme aujourd'hui, j'aurais tendance à vous dire qu'il faudrait qu'on en fasse plus souvent. Alors, merci d'avoir été là. On va passer au cocktail qui est dans le hall juste à côté. Vous avez dans vos cocardes deux petits coupons qui vont vous servir pour les consommations. Je vous répète que les actes du colloque vont vous être acheminés dans les prochains jours. On va rassembler également les présentations pour lesquelles on aura reçu l'autorisation pour pouvoir vous les acheminer. Et également, l'enregistrement de la rencontre d'aujourd'hui sera disponible, que vous pourrez partager peut-être à vos équipes ou réécouter des bouts, bref. Alors, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. Bonne fin de journée, merci.